Mes chers cancers, bonjour, bienvenue sur votre tirage sentimental pour le premier trimestre de 2025. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne, seulement quelques jours après avoir reçu toutes vos énergies signe par signe pour janvier. Vous avez apparemment apprécié le tirage des 12, de la maison zodiacale complète que j'ai faite pour chacun d'entre vous. J'ai pas spécialement fait j'ai fait du grand général, d'accord? J'ai fait du grand Mendes. Maintenant, on va aller voir un peu d'un point de vue sentimental ce qui va se passer. Une information majeure, déjà, vous pouvez vous abonner, c'est gratos, c'est sympa, ça fait rire tout le monde. On est une belle communauté, je vous en remercie. Bien évidemment, j'ai souhaité tous mes vœux dans vos signes astro, que vous soyez solaire, ascendant ou lunaire en cancer. La seule information qui est importante, c'est que 2025 est une année neuve. On va clôturer des cycles. On va passer des émotions, à la réflexion. Une fois que j'ai compris, que j'ai réfléchi, que j'ai conscientisé, que j'ai compris, alors je ferai ce que j'ai à faire. En amour, ça va être soit tu gardes, soit tu restes, soit tu sors. Et 2026, année 1, je pourrai repartir comme le battleur, plein de nouveautés, plein de perspectives. Donc 2025, il va se passer beaucoup de choses dans la matière, dans les airs, dans la terre. En France, vous prenez l'exemple, les manifestations, les lois, il va y avoir beaucoup d'opposition, c'est une évidence, mais on espère que tout va s'apaiser au niveau collectif pour pouvoir redémarrer 2026. Vous, aujourd'hui, vous êtes là pour regarder votre tirage sentimental, donc j'ai pris madame parce que vous êtes 90% de femmes à me regarder. Si vous êtes un homme, c'est pas grave, bienvenue messieurs, vous avez aussi le droit d'aller prendre la température pour mon premier trimestre 2025. On va d'abord aller creuser d'où vous venez en amour, dans votre esprit ou réellement dans la matière, votre idée de l'amour, de votre vie sentimentale, dans le présent, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'y passe, pourquoi, comment, et ensuite comment je peux me projeter. Donc on va le faire sur 3 aspects, avec des nouveaux tarots et des nouveaux oracles, parce que grâce à tous vos dons sur PayPal, de manière très gentille, vous m'avez bien remercié du travail de votre créatrice, à mon tour d'être pleine de pouces et de likes envers vous. Merci, merci. Donc je vais essayer, votre hôte va essayer de vous accueillir dans des bonnes conditions avec certains tarots que je ne pourrais pas montrer à l'écran parce que c'est par exemple la magie sexuelle. On va aller voir vos côtés pulsions. Bien évidemment, on a tous une vie intime et cette vie intime, elle est importante. Il faut la prendre en considération, qu'elle soit existante ou pas ou avec vous-même, c'est ok. Ces pulsions-là, il faut savoir, mieux je me connais, plus je peux attirer en face des gens qui résonnent comme moi. Et plus je suis saine de corps et d'esprit, plus je m'aime et plus on m'aimera. Il n'y a pas de mystère, c'est très spirituel et pour moi, c'est déjà du bon sens terrien. Allez, les cancers, votre devise à vous, c'est « je sens », le ressenti, en analogie avec la lune, votre planète maître. La lune, c'est le psyché, c'est les émotions, c'est les intuitions, c'est le côté féminin, sensibilité, vulnérabilité, qui se voit peut-être pas de l'extérieur. On peut être très introverti et très dans le ressenti. Il y a un cancer fou et un cancer folle en vous, il y a le fou et le sage, on est toujours aux 2 côtés de la médaille. D'où vous venez en amour? Vous venez du 4 de coupe. Ok, bon, alors dans le passé, vous avez été quelqu'un qui avait été choyé, gâté, mais vous vous emmerdez royalement. C'est-à-dire qu'on a pu vous apporter sur le plan matériel de jolis cadeaux, mais voilà, là, le 4 de coupe, c'est les émotions. C'est le côté ennui. Des relations qui étaient ennuyeuses, c'est une idée de l'amour ou ça s'est réellement passé avec une personne ou des personnes en face de vous, dans votre vie sentimentale, d'accord? La vie sentimentale et affective, c'est le 4 de coupe, c'est effectivement, j'ai des cadeaux, voilà, je suis attrayante pour quelqu'un, mais j'attire pas les bonnes personnes, ou j'attirais pas le bon ou la bonne, ça m'ennuyait vite. Le cancer, il peut être capable effectivement d'être très père et mère de famille, mais quand il le sent pas en face, il le sent pas. Ça, c'est dans le passé, d'accord? Donc quelque chose comme ça, un peu d'ennuyeux, ou trop choyé, ou trop câliné, ou trop chouchouté par l'autre. Au bout d'un moment, c'était, j'ai besoin d'air, quoi. Tes cadeaux, c'est gentil, mais il n'y a pas que ça dans la vie, il n'y a pas que du matériel. Là, pourtant, c'est les émotions. Mais vous voyez, je parle de matériel. Donc, le matériel et l'émotionnel a peut-être été un peu difficile à accepter, à faire entrer dans sa vie. Je ne sais pas, je ne vous ai pas mis au monde, je ne vous connais pas. Donc, c'est que du général aussi, d'accord? Ok, on va aller voir avec quoi vous étiez en miroir. Il y avait quoi en face de vous dans le passé, là? Ouais, l'ennui. Vous voyez, l'ennui et l'argent qui ressort.
Ouais, on me fait des cadeaux, mais c'est pas le matériel qui me touche, moi. C'est les émotions, c'est la personne, c'est son individualité, sa personnalité. Moi, le cancer, il aime être touché par les gens parce qu'ils ont un petit truc en plus, pas par leur fric. Ils sont pas très matérialistes. Après, vous pouvez l'être, hein. Ça veut dire que votre archétype, il est plutôt vers l'ascendant ou le lunaire. En face de vous, il y a quoi? Il y a le chemin. Ouais, vous voyez le carrefour, les possibilités, la sélection, le destin, le choix. On avait du choix de prétendants, de prétendantes. Vous êtes une belle personne, hein. Physiquement, vous êtes peut-être un peu atypique, vous plaisez, vous avez du sex appeal, vous attirez. Attraction lunaire, hein. Donc le signe du cancer, il est très attirant pour les autres, surtout pour les signes de feu. Les signes de feu, pour moi, sont attirés pardon, par le cancer, parce qu'il y a un côté conquête. On veut conquérir le cancer. Et du coup, ben, vous avez eu pas mal de prétendants ou de prétendantes, mais pour vous, c'était ennuyeux. Il y avait des possibilités. Vous avez toujours eu le choix, vous voyez, du magnétisme, hein, entre vous et vous. Vous êtes bien avec vous, hein, vous connaissez peut-être vos valeurs, vous vous respectez, et c'est plutôt OK. D'accord. Avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand, les rêves enchantés, vous le connaissez. Hein. Alors, dans le passé amoureux, wouh, il y en a deux qui ont voulu venir, je vais les prendre. Ben, encore une fois, hein, le jardin. Là, c'est pas le jardin, là, c'est le labyrinthe. On cherche à la croisée des chemins. On rencontre du monde. Des rencontres toujours qui ont démarré très rapidement. D'accord? Quelque chose de très rapide, quelque chose. Vous galérez pas vous à rencontrer du monde, que vous soyez sur les réseaux sociaux ou dans les groupes de copains ou grâce à la famille. Vous avez toujours rencontré des gens et vous avez toujours eu beaucoup de possibilités et beaucoup de choix. Et il y a eu cette espèce de voyage comme ça, à la recherche de la bonne personne. Vous êtes quelqu'un qui venait de toujours être en recherche de la bonne personne pour construire un foyer durable. D'accord ? Je vais mettre bien évidemment maintenant le côté... non, je vais mettre d'abord le Mystic Love. Pareil, il est nouveau, hein, cet oracle de l'amour. L'amour mystérieux. Ok. Qui vous étiez? Qui étiez-vous? Old Spark. Ouais, c'est ce côté vieille attraction, le côté pourpre, le côté... Ouais, c'était le côté ancienne étincelle... L'ancien amour, vous voyez, elle a fané, elle est passée du pourpre au noir, l'ennui, hein, elle a fané, la rose a fané. Donc effectivement, vous avez pu rencontrer des histoires d'amour qui n'étaient pas spécialement attrayantes, vous vous ennuyez. Hein. Il y avait une espèce d'ennui dans vos rencontres amoureuses par le passé. Alors le passé, ça peut être il y a 15 jours comme il y a 15 ans. Ok, au présent, ah non, je vais le voir d'un point de vue charnel. Alors, c'est l'oracle, c'est le tarot de la magie sexuelle que je ne peux pas vous montrer au regard des images et de la censure sur YouTube. Donc j'en prends une, mais je ne la montre pas parce que effectivement, on avait un 2 d'épée. Vous voyez, encore le choix. Le 2 d'épée, oh si, je peux la montrer celle-là. Le 2 d'épée, c'est une carte effectivement où on avait le choix. Vous voyez, encore une rose. Ah, vous avez été sollicité, vous, hein. Vous avez été vraiment sollicité par le passé. Vous êtes vraiment une belle nana ou un beau mec et c'est pas les prétendants qu'on manquait. C'est ça que j'entends. Ben, le 2 d'épée, c'est faire un choix de raison. Faire un choix de raison. Bon, du coup, c'est pas la peine que je la planque. C'est une des seules où ils sont habillés. C'est pour ça que je les planque. Hein. Ok. Ben, on va maintenant aller voir au présent. Actuellement, qu'il y ait quelqu'un ou pas dans votre vie, que vous soyez en couple, en compliqué, célibataire, c'est votre vision aussi de l'amour. Actuellement, là, au présent, avec un peu plus de maturité, je ne pense pas que vous ayez 18 ans si vous me regardez par rapport à ça. De toute façon, j'ai déjà dit que c'était interdit au moins de 18 avec certaines images. Les 18 ans, ils n'ont pas encore c'est pas la peine qu'ils se prennent la tête avec l'amour. Ça arrive à tous les âges, l'amour. Allez, au présent. On a 8 de coupe. La suite est logique. Hein. Alors, le 8 de coupe, on s'enfuit. Le 8 de coupe, c'est j'ai 8 coupes. Donc, j'ai la bonne personne, ou j'ai le bon endroit, ou la fin du passé, la fin d'une relation. Alors, pas tous les cancers, d'accord? Donc, commencez pas à prendre peur si vous êtes marié et que tout va bien. Arrêtez le délire. J'ai 8 coupes, mais je m'enfuis. Je passe à autre chose. Est-ce que, par exemple, vous êtes en couple et le boulot cette année est beaucoup plus important que la vie de couple? Ben, du coup, en 2025, au premier trimestre, dans vos amours, c'est j'ai d'autres priorités que ma vie de couple ou que mes amours ce premier trimestre. Ça, c'est un exemple concret. Donc là,
effectivement, on va aller voir avec quoi vous êtes en miroir, mais on laisse quelque chose, on s'en va, un danger, on se casse. Il y a d'autres... On m'appelle, quoi. Hein. Vous voyez, je prends mes affaires, je passe à autre chose. Ok. Vous êtes appelé par quelque chose ou quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça. Si je devais le résumer, ça serait ça. Vous êtes en miroir avec quoi, là? Des accusations. Bon, mais effectivement, en face, on ne va pas vous louper. Hein. On va vous en vouloir de penser qu'à vous, d'être égoïste. On va vous en... voilà, certains peuvent s'échapper vers une autre relation et du coup, il y aura des accusations. Une espèce de tribunal populaire comme ça, amis, famille, conjoints. Ça peut être vraiment dans la matière. Hein. Certains cancers vont vraiment se retrouver accusés au tribunal parce que ils sont appelés par quelque chose d'autre, c'est-à-dire qu'une autre personne, hein, un couple qui se sépare, qui va ailleurs. Du coup, ça finit en justice. Tout le monde n'est pas en justice, donc on se détend. Vous voyez, il y a quelque chose avec la santé là, le bien-être, le prendre soin de soi. D'accord, qu'est-ce qui se passe là, les cancers pour ce premier trimestre? Ouais, t'as pas fait la vaisselle, et toi t'as pas sorti les poubelles. Mais oui, mais j'ai autre chose à faire que de m'occuper de toi cette année, j'ai du boulot. Ça peut être ça en fait, hein, tout simplement. Puis à Mars derrière, il y a un côté un peu colère, capacité à agir. Là, on s'évade, on s'échappe, on pense à aller faire son footing au lieu d'aller chercher les gosses à l'école. Ben voilà, bravo, paf, accusation. Mérité ou pas, je sais pas, mais il y a des cancers qui vont se faire remuer les oreilles là. On a l'arbre et encore la santé, comme le dos de deck. On prend soin de soi, on se recentre avec ses chakras, on s'ancre à la terre, on s'ancre à la matérialité. Donc encore une fois, je parlais de cadeaux et de matériel avant. Mais là, ça peut être pareil, c'est-à-dire qu'il y a des choses plus importantes cette année. Gagner du pognon, partir à l'étranger, prendre soin de soi est plus important que prendre soin de l'autre. Ou d'autres prétendants. Il y a le jardin, relation avec les autres. La communauté est peut-être plus importante que les amours pour les cancers en ce premier trimestre 2025. Ça veut tout simplement vouloir dire, ça peut tout simplement vouloir dire ça. Avec l'oracle de la magie sexuelle, on va voir votre vie sexuelle, comment elle est. Est-ce qu'elle s'en retrouve, est-ce qu'elle est prise au piège elle aussi de ce tourment, de ce qui vous anime plus que l'amour? Je ne la montre pas, mais je peux la montrer. Hein. Là, c'est le fou. Allez, je me casse. Le fou, c'est 0. C'est le démarrage, c'est le mec qui prend son baluchon, il a un petit serpent là, vous avez vu? Le fou là, il a son petit serpent à la cheville, la tentation, le corps, eh ben non, t'es à la cheville mais tu vas vite dégager, j'ai pas le temps, j'avance. En fait, vous n'êtes pas du tout dans une ambiance charnelle, amoureuse, votre priorité est ailleurs. Il y a un autre domaine de vie qui vous demande plus de temps que votre vie sentimentale et amoureuse. D'accord, on va quand même continuer avec le Mystic Love. Hein. Ça peut être le domaine du travail, le domaine social, amical, la communauté, ça peut être le professionnel, votre relation à vous-même. Hein. Je prends soin de moi et puis l'autre, ou si je suis célibataire, ben les relations amoureuses ne m'intéressent pas en ce début de trimestre. J'ai trop de boulot, je prends soin de moi avant les autres. Moi avant les autres parce que je me suis tellement ennuyée que je suis passée à autre chose. Rappelez-vous de ce que j'ai dit depuis le départ. C'est bon ça, prendre soin de soi, c'est pas un gros mot. Hein. On a le courage, la force, on s'élève. Hein. Le fou, il s'en va, il prend son baluchon, c'est la carte 0. 0 c'est 0, c'est la tête à Toto. Le 0, ça n'existe pas en mathématiques, on commence par le 1. Le 0 c'est la base. La base c'est moi et mon chemin. Le bien-être et mon ancrage. La force et mon courage. Je prends mon courage à deux mains, je me casse tout seul, toute seule, vers des contrées qui m'appellent plus, les voyages, la communauté, mon travail, je me répète, hein, que la vie amoureuse et sentimentale. Ok, c'est un choix. Si c'est le vôtre et que ça vous parle, c'est ok. Sinon, allez voir le lunaire, le vénusien. Bon, ben on va aller voir la projection. Alors, je vous ai mis une reine de coupe. Hein. La meuf, elle aime son bien-être, elle aime sa couronne, elle est bien apprêtée, elle est au taquet, elle a son petit verre pour se détendre. Personne ne l'emmerde. Hein. Très autonome et indépendante, la reine de coupe aussi. Hein. Elle est en capacité d'aimer les enfants, la nature, les animaux. Et celui qui n'est pas content, elle est en capacité de lui dire « je m'aime et ça me suffit. Salut !» Le fou, encore le fou. Bon, mais là, dans le futur, c'est pareil.
0 plus 0 égale la tête à Toto. Alors, est-ce qu'il y a un Toto autour de vous? Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes prof? Est-ce que vous rigolez? Est-ce que vous avez des élèves? Je ne sais pas. Des élèves, et c'est vous le maître ou la maîtresse. Attention à ce que je dis, hein. Il y a souvent des vérités qui se cachent derrière mes blagounettes. Alors le fou, c'est la continuité. Premier trimestre 2025, je me tire. Je vais sur Mars. Allez, je vais chercher la passion, je vais chercher le conflit, je vais chercher la discussion, je vais casser des tronches. Je vais vous casser la tête à tous, là, vous me gonflez, les amours, pas le temps, j'ai autre chose à faire. Moi, je vais aller voir Thomas Pesquet dans les étoiles. Allez, cassez-vous. Ok. C'est vraiment très drôle hein, de le retrouver au présent et au futur. On est dans la continuité. Pour moi, c'est un tirage gagnant. En miroir avec quoi? Ah, s'il me sort des trucs pareils, je rigole. Hein. Vous êtes en miroir avec qui ou avec quoi là? Vous êtes en miroir avec les enfants. Hein, j'avais parlé de professorat. L'élève et le maître. C'est peut-être vous le maître et maintenant vous aurez des élèves. Alors, l'enfant, c'est pareil. C'est nouveau projet, nouvelle vie. Ça peut être réellement des enfants dans la matière. Hein. Le couple est moins important. Maintenant, je veux construire une famille, j'ai des gosses. Et je m'occupe de mes gosses. Allons savoir. Mais dans tous les cas, là, les enfants seront peut-être une priorité. Si vous n'avez pas d'enfants, ça peut vouloir dire qu'on s'en va plutôt vers les enfants. C'est plus important que la vie amoureuse et sentimentale. Et si vous n'avez pas d'enfants ou pas de projet d'enfant, on peut parler de nouveautés, de nouveaux projets. Hein. Le fou, il s'amuse comme des foufous. On s'amuse comme des foufous. Et au premier trimestre, vous voyez, la trahison. On a peur d'être trahi, on a peur d'être emmerdé. Nous, ce qu'on veut, c'est être bien avec nos projets et nos souhaits. D'accord? On va aller voir avec le... Pareil, hein, je remets toujours pareil les mêmes cartes. Et après, je développe pour ceux qui veulent rencontrer quelqu'un. Pour ceux qui ont vraiment un désir de savoir s'ils vont rencontrer quelqu'un, je mettrai d'autres cartes. Donc, ça peut être aussi le fou. Un fou qui arrive un fou en face d'une folle. Hein. Ou une folle en face d'un fou. Deux fous qui voyagent ensemble. Peut-être un voyage avec quelqu'un qui va se faire. Allons savoir. Alors, le masque. Jour, nuit. Solaire, lunaire. Un jour je veux, un jour je veux pas. C'est une carte à la maison. Hein. Vous avez vu, une histoire de maison. J'ai solaire, j'ai lunaire, j'ai peut-être aussi une vie la journée de routine, et puis la nuit, j'ai une vie un peu plus faux-folle, un peu plus indépendante, un peu plus charnelle, pourquoi pas. Mais il y a un côté je veux pas. Je veux quand j'ai envie, et quand j'ai pas envie. Un caractère bien trempé. Ça peut être un côté lunaire qui attrape un côté solaire. Si vous recherchez quelqu'un et on parle de rencontre, vous êtes du signe du Cancer, donc votre lune, c'est vous. Vous pouvez rencontrer quelqu'un de très solaire. Donc ça peut être les signes de feu, hein, comme je l'ai dit, ça peut être du Bélier. Ça peut être aussi du Lion, août 2025. C'est là que ça sera peut-être le plus important pour la vie affective et sentimentale. Je ne sens pas vraiment quelqu'un en face, et si ça doit vraiment arriver, c'est quelqu'un de très différent de vous. Vous êtes lunaire, il ou elle est solaire. Ça peut être ça. Mais là, on va mettre des cartes quand même pour savoir à qui on a affaire. Je vais rader tout de suite avec le Mystic Love là. C'est quoi les amours dans la projection 2025? Vous, j'ai l'impression que ce n'est pas la priorité, le cœur là, pour ce premier trimestre. Si vous radez, c'est par curiosité. Broken Trust, ouais. Ok, Broken Trust. Alors, on va parler de confiance brisée en fait. Hein. Avec cheating, hein. C'est je te rends ton anneau, quoi, je te rends ton alliance et je te rends ton amour, le pour toujours. Bon, ben là, très clairement, confiance brisée en l'autre, en les autres, jour-nuit, hein, ce que je veux pas, j'aimerais bien me libérer. Vous voyez, on dirait un escalier ce que je suis en train de faire là. C'est je veux pas, l'ascension, le courage de dire stop à une relation, hein, on le voyait là, s'il y a eu des accusations. Confiance brisée, on parlait de trahison. Alors pas tout le monde, mais il peut y avoir vous ou l'autre en face qui a joué, qui a perdu. Une relation adultère. Pas tout le monde, hein, détendez-vous, il y a des cancers qui vont très bien dans leur couple, c'est juste que, effectivement, si vous êtes en couple, on voit bien que l'objectif, c'est pas le couple, c'est vous et votre ascension.
Et que là, on peut aussi, je continue mon histoire, pour ceux qui veulent rencontrer quelqu'un, on a un fou comme vous, hein, qui vous ressemble, qui est comme vous, là, qui part d'une autre planète, là, paf, 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 jour-nuit, donc deux opposés. Et la confiance brisée, ça peut être effectivement deux personnes ici qui ont vécu les mêmes expériences. On peut avoir ici un nouveau couple, pour ceux qui recherchent quelqu'un qui n'a personne dans leur vie, là. On peut avoir quelqu'un qui a vécu comme vous, qui a été trahi, qui a effectivement eu la même expérience de trahison de couple, d'adultère ou quoi que ce soit. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a vécu les mêmes choses que vous. Et du coup, les relations de pansement, on va se penser ensemble. On va se penser ensemble. C'est mignon ça, hein? Ah, je vous l'offre, c'est pour vous. Je prends qui? Allez, je vais prendre votre vie charnelle pour voir s'il y a du mouvement ou pas d'un point de vue sexy lady. Sexy lady. Moi, je pense que c'est vous, homme ou femme, là, qui reprenez un peu de pouvoir sur votre corps, sur votre image de soi. C'est quoi qui est tombé? Alors, elle est tombée, je la prends. C'est le chevalier de denier. Chevalier de denier. Alors, le chevalier de denier, c'est quand même quelqu'un de très matérialiste. C'est celui qui avance courageusement avec maturité, qui a la capacité de... C'est un gestionnaire, d'accord? C'est un gestionnaire qui sait s'occuper des autres avec beaucoup de classe, avec beaucoup de présents, beaucoup de cadeaux, qui apporte le cadeau essentiel, qui sait ce que l'autre a besoin. Je donne un exemple, vous n'aimez pas les bijoux et les fleurs, vous n'êtes pas du tout comme ça, lui il sait que pour vous faire plaisir, il va vous amener un gâteau au chocolat ou du nougat de Montélimar, parce qu'il va vraiment se recentrer sur vos besoins. Il est romantique, même si ce n'est pas un cavalier de coupe, c'est vraiment un cavalier de denier, c'est un chevalier, c'est quelqu'un de puissant qui avance à un bon rythme, qui est là au bon endroit, au bon moment, au bon investissement, qui vous connaît bien. Ça, c'est toujours pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, qui le souhaitent. Hein. C'est la classe, ça. C'est bien, c'est quelqu'un que vous attendiez depuis longtemps. Parce que je vous l'ai dit, hein, vous aviez beaucoup de possibilités dans le passé. Vous étiez même ennuyé d'avoir toujours le même type de personnes qui vous saoulent, qui vous fatiguent, qui sont typiques, qui sont classiques, qui ne vous font pas avoir des étoiles dans les yeux. Là, ça va briller. Il est fou ou elle est folle comme vous. Il y a quelque chose de jeune, de dynamique, il y a un double visage, on va apprendre à se connaître, on se reconnaît, on se perçoit, nuit, ombre, lumière. Ouais, il y a quelque chose quand même de... Et puis il arrive avec les bons arguments, avec les bons cadeaux, avec la bonne façon de faire. Si c'est quelqu'un, on va aller voir tout de suite qui c'est. Allez, qu'est-ce qu'on a en face de nous en matière d'éléments, en matière d'énergie, en matière de signes astro? Pareil, petit oracle tout nouveau aussi grâce à vos gentils petits cadeaux et remerciements pour tout le travail que je vous apporte avec amour, plaisir et gratitude, parce que moi aussi je vous remercie. On a la lune, énergie lunaire très forte, et on a le cancer, on est bien chez vous. Alors il peut être comme vous, très lunaire, c'est-à-dire qu'il peut être dans la lune, il peut avoir des émotions, de l'intuition, il ou elle. Hein. Je dis il parce que, mesdames, voilà. Hein. Après, vous mettez en fonction de qui vous aimez au niveau des genres. Hein. La lune, ça va être important, d'accord. La nouvelle, c'est quoi les nouvelles lunes là? J'avais dit que le 29 février, il y a une nouvelle lune en Verseau qui annonce le nouvel an astro chinois serpent de bois. Je l'ai déjà dit dans toutes les vidéos. Pour ceux que ça intéresse, allez écouter mes vidéos de décembre. Il y a une intemporelle aussi sur l'amour qui a été vachement importante, qui retrace un petit peu l'histoire d'ailleurs. Ok, l'archétype de cette personne. Allez, d'un point de vue animal totem, si cette personne arrive, si c'est une nouvelle personne, quelle énergie vis-à-vis de l'animal? Pareil, nouvel oracle grâce à tout ce travail qu'on fait ensemble depuis quelques années. Vous avez été tellement gentil en décembre. C'est vraiment sympa ce que vous avez fait pour la chaîne. On a un écureuil, vous voyez, le côté denier là. Toujours prêt. Vous êtes l'expert du travail acharné et du jeu intense. Ah, le jeu et le travail. Hein. Vos dispositions joyeuses et amusantes est une bénédiction pour tous. Ne laissez pas les distractions de la vie vous détourner de votre chemin. Faites un plan pour l'avenir et la vie vous donnera tout ce dont vous avez besoin. On a un petit écureuil lunaire. Un petit roux. Un beau gosse atypique ou une belle gosse atypique. On a un petit écureuil. Il a plein de petites noisettes dans la... Vous voyez, je parlais du nougat de Montélimar et là, on parle des noisettes. C'est rigolo, non? C'est sympa, ça.
Bon, vous l'aurez compris, si vous êtes seul, on va parler d'indépendance, de folie, de s'amuser, de nouvelle jeunesse retrouvée. Si c'est quelqu'un en face, vous l'avez compris, on a quelqu'un qui vous ressemble, qui se ressemble, s'assemble. On va parler effectivement d'avoir vécu les mêmes choses, d'être un peu en miroir en fait, tous les deux, avec la lune, avec le cancer, avec ce cavalier de pentacle qui va vraiment assouvir de vrais besoins dans la matière. Et le petit côté écureuil, c'est le côté, mais on met, voilà, on met de côté, on s'économise, on est toujours prêt, toujours la queue en panache, on est en panache, quoi, hein, on est panaché. Un pomme panaché, ça peut pas faire de mal. Alors, si vraiment c'est quelqu'un en face, on va mettre des dés astro pour vérifier vraiment est-ce qu'on est en face d'un signe d'eau ou d'un signe de feu. Alors, on va nous parler également du signe du Gémeaux. On va parler du signe d'air. On va parler du signe avant vous, c'est-à-dire le mois de fin mai, fin juin. Donc ça tombe bien, un mois avant. Le 7, c'est la spiritualité. On parle encore du mois de juillet, hein, d'accord? Donc juillet 2025, là je fais une extension premier trimestre 2025. Allons voir le deuxième, on verra bien. Et là, on va parler effectivement... Alors, nœud nord, nœud sud, comme d'habitude, comme d'habitude. Là, c'est alors, en l'air, c'est le nœud sud. Le nœud sud va nous parler du karma, va nous parler de nos expériences passées, va parler d'une situation qu'on a connue de mémoire, même d'un point de vue transgénérationnel. C'est de là où on va, c'est de là où on va, c'est de là où on vient. C'est pas la nouveauté, le nœud sud, c'est le karma. On revit des schémas répétitifs, on revit un cycle avec une personne, avec une envie, on revient à soi. De l'indépendance. 7, spirituel. Spirituel karma, ça me va bien. On attire enfin, on sort peut-être d'un karma avec le côté Gémeaux, hein, poker face. Hein. Cancer fou, cancer sage. Ça peut aussi nous parler de ça. D'accord? Si vraiment il y a quelqu'un en face, on va mettre monsieur, madame. Pour savoir à qui on a affaire, même si j'ai quand même donné pas mal d'éléments. Alors, si c'est un monsieur, l'énergie masculine, hein, on a l'insaisissable, vous voyez avec le côté fou là. Il livre une bataille permanente à ses propres contradictions. Vous avez du mal à le cerner ou à savoir ce qu'il veut, vraiment. C'est normal, lui-même ne le sait pas. Entre son désir profond d'aimer et d'être aimé, ou le besoin impérial de fuir tout engagement, il brouille toutes les pistes et vous plonge dans un vacarme émotionnel assourdissant. Eh bien, écoutez, l'insaisissable avec le fou et le masque jour et nuit, on peut vraiment être dans cette configuration. Et l'énergie féminine, que vous soyez vous ou que vous reconnaissiez l'autre, on va parler d'une hyper émotive. Alors, un insaisissable avec une hyper émotive, bonjour les dégâts, quoi. Là, on nous dit cette énergie féminine qui peut être l'autre ou qui peut être vous, hein, d'accord? Elle peut se laisser désarçonner dès qu'une parole, qu'une chanson, qu'une situation vient bouleverser son monde intérieur. Grâce à elle, vous allez apprendre à déverrouiller les cadenas qui retiennent les émotions de votre cœur en quête d'amour. Sa sensibilité viendra vous toucher et vous aidera à découvrir une nouvelle facette de son âme, mais aussi de la vôtre. Entre un mec ou une nana qu'on ne peut pas saisir et un hyper ou une hyper émotive, ouais, effectivement, ça peut donner ce côté double zéro. Hein. 0 plus 0 égale la tête à vous deux. Je vais m'arrêter là parce que je crois quand même que j'ai lancé beaucoup de messages selon vos situations. J'ai essayé d'explorer toutes les alternatives et les hypothèses. À vous de faire la gymnastique, bien évidemment, parce que vous êtes des êtres sensibles. Vous sentez, vous ressentez les choses, donc les mots, vous maîtrisez. J'ai aucun problème là-dessus. Vous prenez bien soin de vous. Vous avez le droit de partager, liker, vous abonner, c'est gratuit, c'est sympa pour la chaîne. Vous pouvez aussi rejoindre la chaîne de manière beaucoup plus cérébrale, cérémonieuse, en devenant membre. Donc vous aurez accès à des tirages beaucoup plus individuels qui vous parleront peut-être un peu plus puisqu'ils seront axés vraiment de manière plus intime hein, et pas pour la globalité et le collectif. Allez, amis cancer, aimez-vous et on vous aimera. Prenez soin de vous en tout cas. Je vous aime fort moi. À bientôt, salut.